Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage du langage Python. Alors, dans la vidéo numéro 1, nous avions planté le décor et nous avions dit qu'il fallait, pour travailler en Python, disposer de deux choses, un éditeur de texte digne de ce nom et un interpréteur Python. Alors, nous avions d'ailleurs arrêté notre choix sur Anaconda qui est un IDE, c'est-à-dire qui regroupe les deux. Alors, en réalité, Anaconda n'est pas simplement, c'est pas un IDE au sens où il ne fait que du Python. Anaconda permet de travailler aussi dans d'autres langages de programmation. Alors, quand vous allez l'installer, vous allez donc obtenir une icône qui sera soit sur votre bureau, soit dans le menu de votre ordinateur, sur laquelle vous n'aurez plus qu'à cliquer. Alors ici, moi, je suis sur Macintosh. Moi, j'ai un petit menu ici. D'ailleurs, j'ai mis un raccourci sur le bureau pour que ce soit plus pratique. Vous l'aurez en fait dans le menu démarrer, dans les nouvelles applications installées, et vous devrez cliquer sur Anaconda 32 ou Anaconda 64 bits. Voilà. Alors, tout de suite, démarrons, on clique. Alors moi, je l'avais un peu préloadé pour que ça aille plus vite, puisque ça peut mettre un certain temps, mais ne vous inquiétez pas, on peut parfois penser que c'est planté, mais ça ne l'est pas. Alors, dans tous ces outils-là, celui qui m'intéresse moi, c'est celui-là, c'est Spider. Alors Spider, vous voyez, scientifique, c'est l'abréviation de Scientific Python Development Environment Powerful Python. Vous voyez, tout ça, ça veut dire Spider. Bon. Alors, pour le lancer, là aussi, ça peut prendre un peu de temps. Je clique sur Launch. Et là, j'ai le petit loader. J'attends que ça se charge. Et vous allez tout de suite voir ce que ça donne. Voilà. Vous avez ici l'environnement Spider. Spider pour Python 3.7. Alors ici, vous voyez que vous avez plusieurs zones en fait dans cet outil. Vous avez ici l'éditeur de texte, vous voyez, je peux taper du texte. Alors évidemment, ça ne veut rien dire ce que je tape là, mais bon, on verra plus tard. Pas j'enlève. Alors, alors ici, vous avez une barre d'outils. Alors, on verra les outils au fur et à mesure de leur utilisation. Pas besoin de faire un étalage maintenant, hein. Quand on a besoin, je vous montrerai les fonctions adéquates. Alors, ici, nous avons l'interprète Python. Alors là, l'interprète Python, c'est quoi? Ben, c'est Python qui est lancé, qui attend nos instructions. Alors, l'instruction numéro 1 que j'ai envie de lancer à Python, c'est de faire un petit calcul tout simple, 1 plus 1. Vous voyez ici, quand je lui dis 1 plus 1, comme il est bien élevé, il me répond 2. Alors, ici, on peut aussi, alors c'est pas très intéressant à utiliser de cette façon-là. Alors, pour programmer, en fait, on a besoin de manipuler des variables. Alors, donc moi, je vais créer une variable. Alors, comment créer une variable? Assez simple. Une variable porte un nom. Une ou plusieurs lettres, sans espace. Et en Python, d'ailleurs, on ne peut même pas commencer par un chiffre. Alors, par exemple, je vais commencer par créer une variable que je vais appeler x. Comme ça, voilà. X égale, et puis ici, je lui mets 1. Alors, qu'est-ce que ça fait ce que je viens de taper? Ça crée la variable x et ça lui met 1 à l'intérieur. X égale 1. Alors, il n'y a pas de out, vous voyez? Alors, c'est normal, c'est parce que je ne lui ai pas dit d'imprimer quoi que ce soit. Alors, pour voir les variables que j'ai créées dans mon programme, il me suffit d'aller là-dedans. Explorateur de variables. Et là, je vois bien que j'ai une variable int, entière. Alors, c'est un nombre entier. C'est l'abréviation en Python pour les variables entières. Et puis, il y a, alors, taille, pour l'instant, on s'en fiche un peu. Et là, elle contient la valeur 1. D'accord? Alors, si je modifie je peux modifier ma variable de manière très simple. Il suffit que je réaffecte une autre valeur. X égale 6, vous voyez, c'est devenu 6. Je vais créer une deuxième variable immédiatement. Y égale 7. Vous voyez, il l'a rajouté, et puis tiens, je vais créer une variable, maintenant somme qui utilise les deux premières, x égale x plus y. Pour faire la somme, c'est simple, c'est x plus y. Vous voyez, c'est très similaire aux mathématiques. Alors, ensuite, maintenant, le problème que je peux avoir, c'est que au bout d'un moment, ma console, elle va beaucoup se remplir, et ça va devenir illisible. Donc, je peux vouloir la vider. Alors, pour la vider, c'est très très simple, il suffit d'utiliser le clavier, touche CTRL, CTRL, et en même temps, je reste appuyé sur les deux, L. Et là, ça vide la console. Alors le problème c'est que si, alors remarquez au passage que ça n'a pas vidé les variables. Si je vide ma console, le problème c'est que j'ai plus du tout, la console n'a pas la mémoire de ce que j'ai tapé. Donc c'est pour ça que en fait c'est plus judicieux de taper les programmes là-dedans. Parce que ça, c'est un fichier PY, comme je l'avais dit dans la vidéo 1, qu'on peut sauvegarder, rouvrir, modifier, exécuter, réouvrir, resauvegarder, et ainsi de suite, vous avez compris. Alors ici par exemple, je vais refaire le même programme que celui que j'avais tapé là que j'ai effacé. Je crée le nombre x égale 1, y égale 2, somme égale x plus y.
Alors si je le lance, ah pardon, c'est comme c'est pas somme, voilà. Si je veux afficher la variable, enfin la variable somme, je suis obligé de dire print. C'est-à-dire que je vais lui dire de l'imprimer. Alors quelle est la syntaxe du print? Print. Et entre parenthèses, on lui met la variable somme. Alors si je fais ça comme ça, hop, vous voyez, j'ai bien 1 et 2, 1 plus 2, 3. Alors il faut faire attention, une erreur souvent commise par les débutants, c'est de mettre des guillemets. Alors si vous faites ça, là vous imprimez une chaîne de caractères qui n'est pas évaluée. C'est pas une variable ça. Ça c'est une chaîne de caractères. Si j'écris ça, vous voyez, il m'a mis somme. Forcément, il n'a pas évalué. Si vous laissez la variable comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il vous l'évalue. C'est-à-dire qu'il regarde comment il fait somme. Somme est fait avec x, x ça fait 1, plus y, y ça fait 2, 1 plus 2 ça fait 3, et il vous affiche le résultat. Alors que se passe-t-il si j'utilise une variable qui n'existe pas? Supposons que je mette produit, je vais lui dire print produit par exemple, print produit. Alors j'ai pas encore calculé le produit, mais je lui dis de l'afficher. Alors print produit, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il me fait une méchante erreur, trace back, etc. Il n'est pas content. Pourquoi? Alors là, il me met name error, name produit is not defined. Ça veut dire que là, la variable n'est pas définie. Pour définir la variable, comme tout à l'heure, on va faire produit égale x multiplié par y. Multiplié, c'est l'étoile. De la même façon, et là, si je relance, j'ai bien, en fait, 1 fois 2, 2, donc c'est bon. Alors, voilà pour ce qui concerne, en fait, donc la première prise en main, on va dire, de Anaconda. Alors, il nous reste quand même une petite chose à voir avant de conclure. Comment on va sauvegarder ce fichier? On va faire fichier, enregistrer. Alors, moi, j'aime bien faire enregistrer sous la première fois. Il me propose en fait de l'enregistrer. Alors, moi, je vais le mettre dans mon dossier projet, formation Python. Et puis là, je vais l'appeler, non pas temp, c'est une mauvaise idée de mal nommer les choses. Je vais l'appeler opération.py. Voilà. Alors, il nous reste quand même une petite chose à voir avant de conclure cette formation, c'est une fois que j'ai fait ce travail-là de codage, alors quel que soit le code, hein, qu'il soit fourni ou pas fourni, vous voyez, il y a un petit exemple ici, mais supposez que je veuille le récupérer ultérieurement, soit pour le partager avec un collègue ou même le rendre au professeur, ça peut être une bonne idée. Alors, comment je fais? C'est très simple. Alors, je fais exprès de le fermer, voilà, il n'est plus là. Comment récupérer mon document? Ben, c'est simple, hein, je vais aller le chercher là où il était, là où je l'ai enregistré. Je fais ouvrir. Je me rends en fait sur le document que j'ai sauvegardé dans le même dossier, formation Python. Je clique, le voilà, opération.py. Alors vous voyez, moi sur Mac j'ai une petite preview de ce que ça donne. Je clique sur ouvrir. Et voilà, mon document est prêt à l'emploi. Si je le réexécute ici, vous voyez, j'ai les résultats. Tout va bien. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. Alors, si ça vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.